Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir une nouvelle leçon de grammaire intitulée « J'identifie et j'utilise les mots de liaison ». C'est une leçon très importante. Alors les objectifs de cette leçon sont premièrement identifier la nature et le rôle des mots de liaison et utiliser les mots de liaison. Alors regardons maintenant. D'abord, la question qui se pose, qu'est-ce qu'un mot de liaison? Et la deuxième question qui se pose, c'est à quoi sert-il ce mot de liaison? Pourquoi faire? Alors, le mot de liaison, regardez cette image. Vous avez un personnage ici en or. Ce personnage qui est en or, regardez qu'est-ce qu'il fait. Là, c'est une chaîne. Qu'est-ce qu'il fait? Il relie les maillons de la chaîne. Les maillons de la chaîne. Regardez, c'est ça le rôle du mot de liaison. Alors, on les appelle les mots de liaison ou bien les connecteurs. Sont des mots ou des expressions qui servent à créer une relation logique entre plusieurs idées ou faits. Et ensuite, ils facilitent la compréhension et enrichissent l'écrit. Alors, il y a beaucoup de mots de liaison. Nous avons par exemple d'ailleurs, par contre, au fait, mais, or, alors, au contraire, pourtant, donc, d'abord, ensuite, ainsi, et beaucoup de mots de liaison. Alors, on utilise maintenant les mots de liaison ou bien les connecteurs logiques. Pourquoi? C'est pour relier des mots ou des groupes de mots. Exemple, nous avons mon frère et ma sœur vont au collège. Alors nous avons ici le mot et. C'est un mot qui relie deux groupes de mots. Le groupe de mots mon frère avec le groupe de mots ma sœur. Alors c'est ajouté ici. Nous avons aussi, il peut relier ce mot de liaison des propositions dans une phrase. Proposition, c'est une phrase simple qui se trouve dans une phrase complexe. Alors, ici par exemple, nous avons la première proposition. Le départ est donné. La deuxième proposition, les coureurs s'élancent. Alors, je relis les deux propositions dans une seule phrase. Ça, c'est une seule phrase. Alors, on relie les deux propositions avec le mot de liaison. Alors, nous avons aussi, il peut relier, ce mot de liaison peut relier des phrases ou des paragraphes. Alors, exemple, regardez. Tu fais tes devoirs, c'est la première proposition plutôt. Alors, la première proposition, je vais la relier avec la deuxième proposition. Ici, c'est la succession des événements. J'ajoute, ensuite, et je fais la deuxième phrase. Ensuite, tu pourras jouer. La première phrase, tu fais tes devoirs. Ensuite, tu pourras jouer. Alors maintenant, on va voir les expressions que peuvent exprimer les mots de liaison. Alors, nous avons l'addition, c'est ajouter. Je peux faire, par exemple, j'aime le football et la boxe. Et la boxe. En plus, la boxe. Les mots de liaison peuvent exprimer aussi la négation. Nous avons ni et ni, la négation. Ils peuvent exprimer la cause. Je me lève tôt. Pourquoi? Car je prends le train de 6 heures. Je peux remplacer car par parce que, par exemple. C'est un mot de liaison. Alors, ils peuvent exprimer aussi le choix. Je prends le train ou c'est le choix, ou le car pour aller à Rabat. Ils peuvent exprimer aussi l'opposition. Mais
Cette tarte est bonne, mais très sucrée. Ils peuvent aussi exprimer la succession dans le temps. Je découpe la vignette, puis, ou bien ensuite, je la colle dans mon cahier. Maintenant, les mots de liaison sont des mots invariables. Je ne peux pas les changer. Ils appartiennent à des classes, bien sûr, des classes grammaticales différentes. Alors, ils peuvent être des conjonctions de coordination. Les conjonctions de coordination sont mais, ou, et, donc, or, ni, car. Ils peuvent être des adverbes de temps, des adverbes de lieu, par exemple, alors, ensuite, autrefois, pourtant, etc. Ils peuvent être des groupes nominaux. Le lendemain, ce jour-là, la veille, etc. Maintenant, on va récapituler ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, les mots de liaison, ou bien on les appelle aussi les connecteurs, sont indispensables, sont très importants. Pourquoi? Pour organiser nos idées. Leur rôle est de rendre nos phrases ou bien notre texte mieux organisé. Deuxièmement, ils permettent de relier des mots, des événements, des idées les uns aux autres en établissant des relations logiques. Alors, nous avons les expressions que peuvent exprimer ces mots de liaison, bien ces connecteurs, sont l'addition, comme tout à l'heure nous avons vu avec « et », la négation, comme tout à l'heure nous avons vu, ni, la cause, car ou bien parce que, conséquence, alors, le choix c'est ou, par exemple, opposition, mais, succession dans le temps, par exemple, ensuite, puis, d'abord, etc. Alors, j'espère que vous avez bien compris. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.